Oui, comme vous le savez, en tout cas, ici à Tambacounda, si on se réfère un peu au plus du 14 juillet, il y a eu en tout cas beaucoup de familles qui ont été impactées, surtout des familles qui sont à côté du Mamakunda. Et c'était vraiment, en tout cas, lors du premier recensement, presque plus de 72 familles ont été recensées, qui ont en tout cas été sinistrées par rapport à ces inondations. Et depuis lors, le service d'hygiène a fait un peu le tour de ces maisons pour d'abord, dans un premier temps, sensibiliser les populations sur les mesures à prendre et en fait distribuer des kits d'hygiène. Nous avons eu à distribuer en tout cas plus de 100 kits d'hygiène au niveau de ces domiciles. Et ensuite, sensibiliser les populations sur les mesures à prendre. Et en constat, nous avons constaté également dans ces maisons l'existence de beaucoup de puits, en tout cas où en tout cas, les gens utilisaient. Donc nous avons eu à distribuer même des aquatabs pour permettre un peu, en cas de besoin, de potabiliser l'eau. Donc voilà, ce sont des mesures que nous avons déjà prises. Et il a été en tout cas prévu en tout cas de faire des opérations de désinfection parce que vous avez avec l'humidité, toutes les maisons sont envahies par les eaux et bon, tout est mélangé. Nous avons même les eaux de fosse, en tout cas, qui sont mélangées avec les eaux de pluie. Donc, il y a une insalubrité, en tout cas, au niveau de ces domiciles. Et c'est important de procéder à une désinfection. Et en plus de cette désinfection, il devrait y avoir, en tout cas, d'autres opérations de désinsectisation ou de saupoudrage également pour, en tout cas, lutter contre la prolifération des moustiques. En tout cas, c'est sur ces actions que nous avons eu à mener pour le moment. Voilà, pour la pluie du 13 août dernier, vous avez, bon, Tambacounda a enregistré près de 152 mm de pluie. Bon, selon les experts, en tout cas, de la météo, c'est presque une première. C'est ce qui a fait qu'en tout cas, avec le Mamakunda, l'eau a fait beaucoup de dégâts. Et si on fait un peu la situation, presque 12 quartiers ont été en tout cas impactés. Pont 1, pont 2, pont 3, Kenzambougou, Medina Koura, si on liste en tout cas 12 quartiers, en tout cas ont subi, en tout cas dans ces 12 quartiers, les maisons ont subi des sinistres. Si on fait un petit calcul, c'est presque, on a une trentaine de maisons par quartier, hein, environ. Ce qui fait que presque on a plus de 300 domiciles, en tout cas, qui ont subi en tout cas, des dommages. Maintenant, nous, à notre niveau, aujourd'hui, on est en phase en tout cas, de recensement et de visite de terrain pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, en tout cas, pour en tout cas, procéder en tout cas, à des désinfections. Parce que les gens restent dans leur maison et vous savez, avec l'humidité, il y a beaucoup de micro-organismes qui peuvent circuler et qui donnent des maladies, les dermatoses, les diarrhées, en tout cas, toute autre maladie peut-être liée à l'hygiène peut survenir. Donc, c'est pourquoi nous, en tout cas, on est en train de faire le tour de ces quartiers pour pouvoir, en tout cas, se préparer pour des opérations. Voilà, comme je l'ai dit, en tout cas, vous savez, aujourd'hui, en ces périodes, après le passage de ces pluies, vous voyez un peu dans le Mamakunda, même dans les maisons, les ruissellements ont emporté beaucoup d'ordures. Donc, les rues sont tellement, en tout cas, envahies d'ordures. Et peut-être, heureusement qu'il y a la Sonaged qui fait un bon travail quand même, qui passe dans ces parages-là pour pouvoir nettoyer. Mais jusqu'à présent, on sent nettement que, en tout cas, il y a l'insalubrité autour de nos rues, quoi, en quelque sorte. Et surtout le long du Mamakunda également. Maintenant, c'est des actions à continuer. On ne fait que démarrer. L'hivernage encore reste. Et ce qui fait que nous, en tant qu'hygiène aussi, il y a des actions que nous pouvons faire que si l'eau se retire. Et voilà, donc nous suivons de très près cette situation, et voilà, de jour en jour, et voir les maisons libérées et essayer de les désinfecter au fur et à mesure. Oui, on en profite aussi pour sensibiliser tout le monde parce que, vous savez, Tamba, c'est une région où, en tout cas, le taux de palu est un peu élevé par rapport au niveau national. Et que des fois, on enregistre également l'apparition de nouvelles maladies, par exemple la dengue, le chikungunya. Toutes ces maladies sont dues à des insectes piqueurs, donc vraiment dues à des moustiques. Donc, ce qui fait que nous profitons de cette occasion pour demander aux populations, parce que qui dit lutte antivectorielle pense forcément à, en tout cas, un assainissement bien géré. C'est-à-dire que la propreté, la salubrité dans les maisons, le fait de ne pas garder dans les maisons à travers nous des pots qui peuvent contenir de l'eau, des pneus usés pour souvent, qui font en tout cas que des gîtes larvaires.
Également, nous avons aussi dans le comportement des gens, beaucoup de fosses aujourd'hui sont des fosses défectueuses qui comportent des eaux usées, en tout cas qui ne sont pas bien faites, en tout cas qui constituent en tout cas des gîtes larvaires. Donc voilà, c'est des choses qu'on demande aux populations quand même de veiller à cela et de rendre vraiment leur environnement beaucoup plus assaini, beaucoup plus propre pour permettre en tout cas cette lutte mécanique-là, vraiment réduire la population vectorielle. Maintenant, la lutte chimique dépendra aussi vraiment des moyens disponibles mis à notre disposition. Là, nous interpellons peut-être la municipalité, comme il le faisait les années passées, appuyer le service d'hygiène à avoir les produits nécessaires, en tout cas pour faire un saupoudrage de grande envergure. Parce qu'il ne suffit pas de faire un quartier pour pouvoir lutter contre ces moustiques. Il faut vraiment faire l'ensemble de la ville et pour prétendre en tout cas à baisser en tout cas la population vectorielle. Oui, difficulté, si on le dit, c'est juste en tout cas les moyens. Les moyens en produits, en termes de produits, et en termes aussi d'appareils. Parce que, quoi qu'on dise aussi, même si le niveau national, notre supérieur hiérarchique nous appuie en produits, donc c'est pas que, en tout cas, parce que nous, on gère toute la région. Et que, comme vous le savez, d'ici jusqu'à Bakel, c'est la région qui gère. Donc la brigade régionale ne dispose pas, en tout cas, de quantité nécessaire pour vraiment couvrir toute la région de Tamba. Et vous le savez, en période d'hivernage, il y a des zones, en tout cas, prioritaires. Et ce que nous avons, le peu que nous avons, nous ne faisons que faire un petit, en tout cas, dispatching par rapport aux sous-brigades, parce que je dispose de 4 sous-brigades qui sont à Bakel, à Kumpentum, à, comment dirais-je, à Kidira et à Goudiri. Donc, je ne peux pas prendre ce que j'ai pour Tamba uniquement. Donc, chaque sous-brigade a un tout petit peu pour gérer. Maintenant, ce sont les collectivités territoriales, en tout cas, qui devraient, en tout cas, aider, comme ils le font pour la santé, parce que la santé, c'est global. Ce n'est pas le côté curatif qu'il faut aider, il faut aider aussi le côté préventif. Et si on parle de côté préventif, c'est le service d'hygiène en général. Bon, nous avons dans le budget, souvent, la partie les postes de santé sont aidés, peut-être les centres de santé, mais l'hygiène, en tout cas, peine à recevoir, en tout cas, beaucoup d'appui dans ce sens. Oui, les mesures pratiques aussi, en tout cas, c'est vraiment, disons, les bonnes pratiques aujourd'hui, c'est vraiment que dans les domiciles, que les gens, en tout cas, veillent à la propreté, conditionnent bien leurs déchets et de ne pas jeter les déchets un peu partout, les ordures. Vous savez ce que le problème d'ordures que nous avons à Tamba, c'est parce que les gens jettent leurs ordures un peu partout. Ce qui fait que même dans le Mamakunda, il y a eu des obstructions qui ont été en tout cas causées par ces ordures qui ne sont déversées pas à l'endroit idéal, quoi, en quelque sorte. La Sonaged a mis en place beaucoup de bacs d'ordures et même des points de collecte. Mais les gens peinent à en tout cas respecter tout ça. Donc voilà ce qu'on demande aux gens, vraiment de respecter cela. Et ensuite de veiller en tout cas dans les maisons, de ne pas en tout cas garder des objets ou des récipients qui peuvent en tout cas servir de gîte larvaire. Nous sommes en période d'hivernage, le palais commence à s'installer et il y a eu en tout cas des cas qui vont continuer à subvenir et voilà. Donc c'est une lutte vraiment de manière générale, tout un chacun en tout cas a un rôle à jouer.